Ah oui, le lycée quand même. T'as fait fort, hein? J'ai fait fort. Bonjour, moi je m'appelle Manon, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication et je suis poisson ascendant Capricorne. Je m'appelle Cassandra, j'ai 22 ans, je suis en école de maquillage. Alors, je mets les bases, c'était en 2017, du coup j'avais 18 ans, j'étais au lycée, c'est un lycée privé catholique. J'avais mon premier copain, ça faisait quelques mois. Je pense que tu sais, quand tu commences ta vie sexuelle, c'est un peu comme si tu découvrais un nouveau monde, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à toi, donc c'est vraiment un truc de ouf. On était dans le même bahut, et c'est un très grand bahut avec énormément de toilettes. Les toilettes ont été les lieux qui ont accueilli l'acte. Sans vraiment parler d'acte, des fois c'est des bisous, voilà, des petits préliminaires, etc. Moi je faisais ça de temps en temps, entre midi et 2. Dans le lycée catho. Voilà, dans le lycée catholique. Au début ça se passait bien, voilà. On va dire, moi j'aimais bien ce qui se passait, vraiment. Voilà, le consentement était là, tout se passait plutôt bien. Il faut savoir aussi que ma mère travaille dans mon bahut. Du coup, désolée maman. Oh. C'était entre midi et 2, c'était pendant l'heure de la cafette. Je savais à force quelles toilettes étaient vraiment fréquentées, quels étaient les couloirs. Tu connaissais les lieux quoi. Voilà. Je me suis retrouvée du coup dans les toilettes avec mon copain. Et là, j'entends toc toc toc. Et là, je suis là. Oh non. Au début, je me suis dit, si t'ignores, c'est vraiment si t'acknowledges pas le truc, c'est que ça n'existe pas. Du coup, je me suis dit, ça va rien passer. Et là, t'étais dans le déni total. C'est ça. Et là, ça retoque, et j'entends Manon, et je suis là. Oui. J'étais mortifiée. C'était pas la voix de ma mère, en tout cas. Ouais, déjà, c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes? Je suis là, non, mais je me sens pas bien. J'ai mes règles. Je me sens pas bien. En plus, j'étais en train de faire des signes à mon ex de monter sur la queue des toilettes. Genre, on va voir tes pieds, en fait. Genre, monte. Ah, parce que la porte, tu pouvais voir les pieds. Là, mon cœur, du coup, j'allais mourir, en fait, sur le moment. Et là, j'entends des pas. Enfin, la personne part. Et je suis là. Mais tu sais qui t'a dit ça? J'ai reconnu la voix, en plus c'était une très bonne amie à ma mère, elle m'a connue, en plus j'avais peut-être 8 ans, tu vois, même avant en fait, c'était vraiment horrible ce qui allait se passer. Et ça m'a passé, sauf qu'après ma mère m'a tenue au courant, elle m'a dit j'ai entendu ça, et bon là j'ai mis en bloc, parce que j'étais bête, hein. En plus elle me connaît, je pense qu'elle savait très bien, tu vois, que c'était vrai, mais j'ai mis en bloc. Par principe. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qu'après moi j'ai pris la confiance en fait, je me suis dit mais c'est passé une fois, ça va passer toutes les fois. Et non, parce que j'étais vraiment bête. T'as voulu retenter? J'ai voulu retenter. Et en fait, après, ça s'est su, surtout que c'est un lycée où tout le monde se connaît. C'était juste après au niveau des élèves, il y avait que les élèves qui en parlaient. Ouais, mais après, bon, c'est jamais une personne qui a été sensible à ce genre de choses. J'étais là-bas, en fait, littéralement, c'est ma vie, c'est mon dos. Enfin, voilà, c'est pas votre problème, en fait. Il y avait d'autres personnes qui faisaient des trucs dans les toilettes, mais du coup, ils mettaient ça sur mon dos. Genre, j'étais la représentante de la bête à deux dos dans les toilettes. C'était celle qui allait aux toilettes pour faire du sexe. Voilà, c'est ça. À un moment donné, j'étais dans ma classe, j'étais en cours de philo, je me rappelle très bien. Et j'ai un surveillant qui me dit ouais, Manon, t'es convoquée devant le bureau de ta responsable de niveau. Là, je me suis dit bon, là, il faut que je prépare mes obsèques, la playlist, l'outfit, tout. Et là, on arrive à la récré. Et en plus, il faut savoir que le bureau de la responsable de niveau, ça avait une baie vitrée. Et en fait, du coup, je rentre, toc toc toc, je suis avec mon ex. T'avais plein d'élèves en fait qui étaient devant la vitre. Qui étaient devant et qui regardaient comme si c'était la dernière série Netflix en fait. Oh mon dieu, ça devait être tellement stressant. Ah, c'était horrible. J'étais là, bon, je me suis dit, je vais nier en bloc. Là, c'est la seule issue de toute façon. Il n'y a que ça à faire. Vous servez dans les toilettes, etc. Et ah ouais, faut arrêter ça. Seulement, elle a dit, faut arrêter, vous êtes ici pour étudier. Et je suis là, bon, elle marque un point, c'est vrai. Mais franchement, elle a été chill, elle aurait pu être bien plus vilaine avec toi. Elle était horrible en plus. Et c'est pour ça que je me suis dit, je m'attendais à qu'elle me tue elle aussi, parce qu'en plus, elle m'aimait pas. Et j'aurais dit ça, et moi, je me suis dit, bon, on est en bloc. Elle a commencé à nous poser des questions, parce qu'en fait, elle savait, mais elle voulait quand même elle voulait des aveux. Ouais, elle voulait que ce soit toi qui dise les faits. Elle voulait des aveux, et elle dit, mais vous voyez de quoi je parle? Et moi, je dis, non. Et au même moment, mon ex, il fait, oui, ok, on va arrêter de faire ça. Et je suis là. Il n'y a pas eu de communication avant. Non, mais je me suis dit, mais il est bête. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Lui, il voulait plus jouer, il a dit c'est bon. You had one job, c'était ça en fait. Et moi j'étais là, j'étais dépitée, je me suis dit, mais j'ai même pas de soutien mon gars. Il t'a lâché, il t'a abandonné, il t'a laissé toute seule. Il m'a lâché et du coup, genre, je regarde sur le côté parce que je pouvais plus assumer le regard en fait à ça de niveau. Et genre là, je vois les élèves. Ah bah oui, t'as tourné le regard. Ils étaient là et genre là, je les vois, ils étaient là, genre.
Mais les reines, les hyènes du Roi Lion, c'était comme ça. Ils étaient là, mais quand elle va sortir, on va se la faire en fait. Ils étaient. Oh, c'est hypocrite en soi de dire, ouais, enfin, de nous condamner pour du sexe ou pour des préliminaires, etc. Voilà. Ou même moins des fois. Alors que, moi je sais, sur ce sûr, il y en a qui ont fait des choses sombres dans ce bahut. T'as subi du harcèlement après par rapport à ça? En fait, ils n'avaient pas matière à faire du harcèlement parce que s'ils voyaient que ça m'atteignait pas. Donc je pense qu'ils m'ont testé. Moi, mon corps, c'est mon corps, ma vie, c'est ma vie. En plus, c'est mon mec, enfin voilà, c'est pas mon problème. T'as totalement raison. Hein. Ah oui, le lycée quand même, t'as fait fort, hein? J'ai fait fort. T'as fait lycée catho, t'as fait très fort. Lycée privé catholique, mais vraiment lycée privé catholique, ouais. Ah putain, t'as eu du courage, hein? Je te remets le contexte, j'ai téléchargé une appli de rencontre, donc pour rencontrer des garçons. J'en ai matché pas mal, j'en ai discuté avec un. L'entente passait plutôt bien, un peu la même mentalité, parce que je suis assez compliquée niveau garçon. Et donc, je lui avais donné rendez-vous, on s'était donné rendez-vous pour passer à l'action, quoi. Le souci, c'est que moi, je vis chez ma mère et que lui aussi vivait chez ses parents. Donc, le seul moyen était une voiture. Donc, il vient me chercher, tout se passe bien, on commence à discuter. Je repère un parking vide, donc je me dis, bon, là, on pourrait se mettre là, il n'y a personne, c'est une piscine municipale. C'est cosy. C'est cosy, les 22h, il n'y a plus de passage, ça peut être pas mal. Donc on s'y installe, on commence nos affaires, tout se passe super bien. Donc on a fini, je me rassois sur mon siège, contente, détendue. Puis là, je vois une grosse Maglite arriver sur moi. Puis j'entends toquer contre la fenêtre. Oh la clim. Oh la clim. Donc je baisse la fenêtre et bonjour police. Vous faites quoi ici? J'avais encore la culotte sur les genoux. Donc ils nous disent de partir très rapidement. Je me rhabille. En repartant avec la voiture, je vois les policiers garés un peu plus loin en train de se marrer. Donc il m'a ramenée chez moi. Et je l'ai bloqué par la suite, je crois. J'ai eu tellement honte que je l'ai bloqué par la suite. Ah ouais, la clim. C'est le moment de solitude. Hein. Le moment de solitude quand t'as une culotte sur les genoux et que deux flics te regardent et te disent « Vous pouvez faire ça ailleurs ?» Et puis bien évidemment, il y avait de la buée sur les vitres, donc on n'avait pas fait une partie de Scrabble, quoi. Il le savait très bien. Et le partenaire, il a vécu comment l'expérience? Ah il s'est bien marré, pendant que moi, je n'étais pas du tout en train de rigoler. J'étais là, c'est pas toi qui avait la culotte sur les genoux, toi t'étais déjà rhabillée. La culotte était remontée. Voilà, toi t'étais déjà rhabillée, donc franchement, tout allait bien pour toi, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'était assez marrant, après je l'ai bloqué, j'ai plus de nouvelles. J'ai eu tellement honte que je me suis dit non, je ne veux plus de nouvelles de ce garçon. Et tu te rappelles le dernier échange que tu as eu avec lui? Je crois que c'était un salut, c'était sympa. Et on se rappelle. Mais du coup, je ne l'ai pas rappelé puisque je l'ai bloqué. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé pendant 10 minutes dans le vide, en repensant à ce qui venait de se passer. Et des fois, tu sais, j'ai des flashs gênants qui reviennent de ce moment-là, me venir dans la tête. Tard le soir, 3h du matin, t'es là. Oh, voilà, 3h du matin, je fais. Ah, c'est gênant. On la connaît, on l'a tous. On l'a tous et pas toute seule. Je pense qu'on l'a tous eu. Parking, toilette. À éviter. Les lieux publics, à éviter, je pense. Mais ouais, du coup, la voiture, bonne idée, bonne ambiance, c'est plutôt sympa à faire, mais dans un endroit privé. Je pense, dans un parking privé. Dans son propre parking. Voilà, dans son propre parking. Dans son garage. Voilà, dans ce garage, à l'abri des regards, je pense que c'est pas mal. Ouais. Comme c'est le parking de ma ville, j'ai recroisé plusieurs fois les flics du coup, qui faisaient leur ronde, et je pense qu'ils m'ont reconnue puisqu'ils me faisaient des grands sourires. Ah, c'est dur ça. Je suis reconnaissante quand je les croise, qu'ils me fassent pas des... Ah ouais. Ou qu'ils me montrent leur Maglite, tu sais. Qui me rappellent un peu... un peu voilà, pour me rappeler un peu où est-ce qu'ils m'ont croisé. Ah ouais. Bon alors, c'était avec un ex. Ok. Ça se passait plutôt bien, etc. Enfin... Vous étiez en couple? On était en couple. Vie sexuelle basique, j'ai envie de te dire. Et, sauf qu'il n'était pas circoncis. Ok. Je pense qu'on... Ouais. Il y a un petit moment de flottement, on a tous compris ce qui se passait. On comprend. Et je me suis dit, ça passe. Jusqu'à un moment donné, en fait, on avait eu du sexe oral. Ok. Et qu'il y avait une odeur qui n'était pas forcément agréable. Je pense que tu vois très bien de quel genre d'odeur je parle. Une odeur assez compliquée, pas du tout chatoyante. Ouais, pas du tout, ça te donne pas envie de continuer. Pas trop. Genre j'étais... ça m'a mis un... Ça t'a mis un stop, une bourrasque. J'étais là, waouh. Vraiment, j'avais jamais senti une odeur aussi pareille. Forte. Ça m'a mis vraiment, je me pense que ça a dû se voir parce que je suis quelqu'un de très expressif, je pense que ça a dû se voir sur ma tête que j'étais là. Il a réagi par la suite? Sur le moment, en fait, il me regardait en mode genre... Continue? Genre en mode, bon bah... Je me suis dit, bon, prends sur toi, Manon.
t'es une femme forte, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, T'as tu peux le connu faire. plus dur dans ta vie. T'as connu plus dur, tu peux le faire. C'est pas ça qui va t'avoir. Voilà. J'ai vraiment essayé, mais j'étais là. En fait, là, c'est moi ou lui. Il y en a un qui va pas tenir en fait cette expérience. Et du coup, j'essaie de... Vraiment, c'était pire que tout. J'étais là, j'essaie de faire des trucs de distraction un peu. Ouais, d'essayer de passer un peu à autre chose. Je tourne autour du truc. Je suis là, Et du coup, tu voulais pas. Voilà, et je fais... Je suis genre, je regarde l'heure. C'est pas vraiment le moment pour regarder l'heure, tu vois. Et je suis là, mais il est quelle heure en fait Dis-moi que t'avais une montre. Non, j'en avais pas. Du coup, je suis là, je cherche mon téléphone. Je savais pas trop ce que je faisais. J'essayais vraiment de combler. T'étais dans le flou, quoi. À un moment donné, je me relève et je fais, tu sais quoi, j'ai envie de te faire un câlin. Et je me mets à l'enlacer, je suis là vraiment le câlin le plus bienveillant de la terre. J'ai l'impression que j'étais sa mère à ce moment-là. Je suis là, mais en fait, ça va aller. Tu sais pas, mais ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Je fais un câlin et genre après, je suis là, bon, du coup, j'ai plus trop envie. Bon, après, il m'a dit, bon, bah, t'as plus envie, voilà, il n'est pas me forcer. Ouais, il a respecté le consentement au moins. Voilà, et sauf qu'après, je me suis dit, en fait, ça a recommencé une autre fois. Et j'étais là, bon, ça commence à faire beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup. Et je me suis dit, bon, faut que je commence à lui en parler, parce que même pour lui, enfin. Ouais, au niveau hygiène, c'est pas ouf. C'est pas foufou. Vraiment, mais surtout, c'était une odeur. Ça arrive des fois des petites odeurs, de toute façon, le sexe, ça sent pas la rose de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais là, si ça te coupe carrément en plein. C'était vraiment, je me suis dit, je peux pas. Tu pouvais pas. C'était plus fort que toi. J'atteins mes limites ce jour-là. Je suis plus la même femme de fille. T'es plus la même femme. Et depuis, bah, du coup, je lui en parle et en fait, j'envoie un message parce que je suis très lâche. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très très lâche. Okay. J'en parle par message, je fais oui, voilà, fallait que je te parle de quelque chose. Je commence à me lancer des trucs, mais de manière hyper bienveillante. Je vais pas du tout mettre mal à l'aise parce que voilà, il n'y a pas de mal en fait, c'est pas une honte, ça peut arriver à tout le monde en soi. C'était plus par information que par jugement pur et dur. Ça, je lui dis, ouais, plusieurs fois où il y a eu des petites odeurs, etc. Je me suis fait savoir si t'en étais rendu compte et voilà, c'est pour te dire que. Va falloir passer à la douche un peu plus souvent. Voilà. Non, mais du coup, j'ai essayé de lui en parler de manière vraiment bienveillante. Et en fait, il a trop mal pris. La masculinité fragile. Ouais, c'est ça, totalement. Et en fait, déjà, il a lu, il a pas répondu, je me suis dit... C'est la merde. Je me suis dit, oula. Je me suis dit, c'est chaud, ce qui est en train de se passer. Et du coup, il commence à prendre super mal, genre, ouais, mais je vois pas de quoi tu parles, c'est pas vrai, non, tu mens. Je suis là, c'est comme mon intérêt à te mentir. Il n'y est comme toi dans les toits, comme toi dans le bureau de la scène. Vraiment, il a nié en bloc. Et genre, il a commencé à dire, mais non, mais c'est faux, non, enfin, c'est pas vrai, d'où tu sors ça, on m'a jamais dit ça. Je suis là, genre... Peut-être parce qu'on n'osait pas te le dire. Je pense qu'on n'osait pas te dire. Je pense qu'on n'osait pas te le dire. Hein. Et je me suis dit, c'est pas possible de passer à côté, vraiment pas. Prends mon témoignage en compte, mec. J'ai essayé de lui dire. Et du coup, bah, voilà, il est en bloc. Et en fait, après, du coup, il m'appelle. Moi, j'essaie encore de lui expliquer de manière bienveillante. Il m'a dit, bah non, en fait, tu mens et je te quitte. Genre, il m'a quitté. Pour ça? Ouais, et moi, j'étais là. Ok. J'ai dit, il vient de me quitter parce que j'ai dit que... Parce qu'il avait une hygiène douteuse. Il avait une hygiène douteuse. Je suis là, mais c'est culotté ça, monsieur. Vous êtes culotté là. Mine de rien, j'étais vraiment piquée, tu vois. Et j'étais là, mais même si pue... Tu resteras avec lui, quoi. Voilà. Il voulait vraiment pas se remettre avec moi. En fait, ça l'a vraiment choqué, je pense. Il était vraiment très mal à l'aise. Je pense qu'il a plus pris un coup dans son ego qu'autre chose. Je pense qu'il a eu vraiment honte. Et il a voulu carrément nier. C'est même plus nier en bloc, il a nié la relation. Il a nié ma personne entière, en fait. Genre, il était là en mode, bah, on est plus ensemble, genre, au revoir. Oh. Donc ça faisait mal, hein. Franchement, j'ai pleuré. Hein. Ah, Bichette, tu m'étonnes. En plus, c'était la période. T'as rien perdu. Ouais, mais attends. T'as rien perdu. J'ai pleuré, j'ai écouté du Avril Lavigne seule dans ma chambre. J'étais en larmes. T'as fait ta drama queen. J'ai fait ma drama queen. T'as eu du courage, hein. Ouais, je suis très courageuse. Très courageuse. Franchement, je sais pas si j'aurais eu ton courage. J'ai du vécu, hein. Ah, t'as du vécu derrière toi, ça se voit. Moi, ça va être très court. J'ai fait 3 heures de trajet pour un rapport qui a duré 10 secondes. Aussi simple que ça. J'ai fait tout un micmac pour aller de Paris Sud à Boulogne. J'ai mis du coup 3 heures. Donc pareil, je l'avais rencontré sur une application de rencontre. Et lui, j'étais bien piquée par lui. Donc je voulais pas lâcher l'affaire. J'arrive chez lui, le mec m'accueille. Il finit sa partie quand même de jeu. Il jouait à son jeu? Oui, il jouait à son jeu. Bah, t'es gentille, ma petite, mais tu vas attendre que je fasse sa partie. Je finis ma partie quand même, j'ai un classement à faire. Il lance un film Netflix, 2h45. C'était pas du tout mon but de base. Donc, oui, j'imagine bien. À un moment, je me lève et je vais aux toilettes. Donc je retire mon pantalon, je reste en string. Il pose sa main sur ma cuisse, je mets sa main sur mes fesses. Au bout d'un moment, faut y aller. J'ai pas de temps à perdre. Je suis pas venue là pour regarder ton film. Et ça a duré 10 secondes. En plus, c'était dans un appart étudiant.
donc un lit de 1 place et un 9 mètres carrés. J'ai très mal dormi, en pleine canicule. Le lendemain, il me réveille, il me dit qu'il y a un mec qui doit venir installer la fibre chez lui. Donc super, on se retrouve à 3 dans un 9 mètres carrés avec de la gêne. Après, il me dit qu'il a un concours à passer et il me demande si je peux rester le temps que le mec de la fibre finisse d'installer et qu'après je mette ses clés dans sa boîte aux lettres. Donc bah je suis restée. Je suis restée avec le technicien, on a discuté. Je me suis fait un petit café, du coup j'ai fait comme chez moi, hein, j'essayais. J'ai fait une petite vengeance quand même. Il détestait l'odeur de la cigarette et je suis une fumeuse. Je lui ai enfumé son appart. Son appart était devenu un aqua. T'as eu trop raison. Donc après je suis partie, je lui ai envoyé la petite photo de les clés dans la boîte aux lettres. J'ai fait c'est bon, c'est rentré dans la boîte aux lettres, j'y vais, je me pars. Il m'a remercié. Et, après j'avais gardé contact quand même avec lui, il est revenu je crois 3-4 mois après dans mes DM. Ok. Ça s'est fini sur une dispute où je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais je crois qu'il m'avait dit tu devrais faire un petit stage à l'armée, ça te calmerait. Je lui ai dit écoute, j'ai pas de leçon à recevoir d'un précoce. Il m'a bloqué. Voilà. Et ça s'est fini comme ça, du coup je n'ai plus de nouvelles. Et j'espère pour lui qu'il n'est plus précoce, parce que ce serait un peu dommage pour ses futurs partenaires. Une pensée Une pensée... ce jeune... Mais le retour sur investissement est scandaleux. Ah, non, c'était scandaleux, j'ai plus perdu mon temps, de l'argent qu'autre chose. C'est scandaleux. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, franchement, pour cette expérience, j'ai tout perdu. J'ai rien eu, j'ai rien eu de bénéfique. Vraiment, t'as rien gagné. Du vécu. Finalement, on est des femmes courageuses. Franchement, on est des femmes. Je pense que c'est plus les femmes qui sont courageuses niveau sexualité que les hommes. Oui, ça c'est clair. On a beaucoup plus d'expériences foireuses que les hommes.